Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce se retrouve au cœur d'une lutte acharnée entre les idéologies émergentes de la guerre froide. Vous devez les connaître normalement. Dans ce contexte bouillonnant, le pays est confronté à un choix déterminant, rejoindre soit le bloc soviétique, la pilule rouge, sans mauvais jeu de mots, ou être sous l'influence occidentale, la pilule bleue, comme on a toujours présenté les blocs de l'Est et de l'Ouest, le rouge contre le bleu. Cette période fut caractérisée par la guerre civile grecque entre 46 et 49, une lutte féroce entre les forces communistes et les forces capitalistes. Pour comprendre pourquoi la Grèce n'a pas intégré le bloc soviétique malgré la présence de partis communistes très influents dans la zone, il faut explorer en profondeur les facteurs qui ont façonné cette décision. Je vais analyser avec vous, si vous me le permettez, les dynamiques complexes de l'époque, mettant en lumière l'évolution politique du Parti communiste grec, le KKE. Non, c'est pas le KKK, hein. Ne pas confondre, s'il vous plaît. Les acteurs clés impliqués dans le conflit, les atrocités de la guerre civile, les facteurs internes et externes qui ont pesé dans le choix de la Grèce. En examinant ces éléments, on découvrira les raisons profondes qui ont conduit la Grèce à s'éloigner de l'influence soviétique et de s'ancrer fermement dans le camp occidental, établissant ainsi un avenir politique stable et démocratique pour le pays. Analysons tout de suite les cartes. Vous ne voyez pas quelque chose qui cloche ? La Grèce est le seul pays des Balkans à intégrer le parti occidental. Et étrange puisque les pays limitrophes en Europe, à savoir la Roumanie ou la Bulgarie, eux vont intégrer le bloc communiste. À la manière d'un achat du marché, on aurait pu prendre tout le lot de tomates et récupérer tous les pays Balkans en même temps. Vous ne croyez pas ? Je replace toujours un peu de contexte. Déjà, lors de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce connaît une occupation allemande brutale avec toutes les conséquences dévastatrices que cela entraîne, mais elle a également été le théâtre d'une résistance acharnée de la part des Grecs déjà contre les Italiens. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs, qui ont formé des groupes de guérilla pour lutter contre les forces d'occupation. Parmi ces groupes, des mouvements de guérilla communistes ont commencé à émerger, cherchant à profiter de la confusion de la guerre pour promouvoir leurs propres objectifs. À cela s'ajoutent les événements de Yalta et de Potsdam qui vont définir l'avenir de la Grèce. Voyons cela de plus près, si vous me permettez. Les accords de Yalta et Potsdam vont avoir une influence significative sur l'avenir de la Grèce et de l'Europe de l'Est. Ces accords ont été conclus entre les puissances alliées, à savoir l'URSS, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique. De cela va se réorganiser l'Europe après la guerre. Dans le cas de la Grèce, les accords vont ouvrir la voie à une série de décisions et de négociations qui allaient déterminer le destin du pays, notamment en ce qui concerne la présence communiste croissante. Le parti communiste grec, le KKE, dont je vous ai déjà parlé, joue un rôle central dans la politique grecque de l'après-guerre. Il a une longue histoire et une idéologie marxiste-léniniste forte. Le KKE parvint également à gagner un soutien populaire significatif, en particulier parmi les couches sociales les plus défavorisées. Cette influence politique en fit un acteur incontournable dans les événements qui vont suivre la Seconde Guerre mondiale. Il y a des forces anticommunistes. Ces forces sont organisées. Le gouvernement royaliste en exil et ses partisans sont soutenus par des puissances occidentales et constituent un front uni contre l'expansion communiste en Grèce. L'appui britannique et américain à ces forces joue un rôle crucial dans le maintien de la Grèce dans la sphère d'influence occidentale. De cela va se développer un conflit, la guerre civile grecque, qui se développera avec la mobilisation du KKE et de ses partisans communistes. Cela entraîne une escalade du conflit avec des interventions étrangères, notamment l'URSS et la Yougoslavie, qui vont contribuer à complexifier la situation. Voyez-vous, ça n'arrange pas les choses. La guerre civile grecque sera marquée par des violences et des crimes de guerre entre les deux côtés du conflit. Ces atrocités vont mettre un climat de terreur et de méfiance, laissant la cicatrice profonde dans la société grecque. Cette guerre de 1946-49
se termine par les victoires des forces anticommunistes et du gouvernement grec soutenu par les puissances occidentales. La défaite des communistes a conduit à l'effritement de leur pouvoir et de leur influence en Grèce, et un tournant majeur dans l'histoire du pays. Suite à cette victoire, la Grèce maintient son orientation vers l'Occident et établit un gouvernement démocratique, marquant ainsi la fin de la tentative d'établir un régime communiste en Grèce. Les puissances occidentales avaient plusieurs raisons pour maintenir le territoire anticommuniste, et c'est cette raison qui a poussé à faire aussi cette vidéo. Déjà, des stratégies géopolitiques. L'Angleterre, alliée des États-Unis et d'autres nations occidentales, sont actifs pour la lutte anticommunisme pendant la guerre froide. La Grèce était stratégiquement située dans les Balkans, une région géopolitiquement sensible, et son orientation politique était considérée comme cruciale pour contrer l'influence soviétique en Europe de l'Est. Également que la Grèce soit orthodoxe, également comme son ancien allié la Russie, qui formera par la suite l'URSS, ferait que la Russie pourrait poser des bases géostratégiques sur la Grèce et aux environs de Constantinople, ainsi que dans la mer Méditerranée. Cela provoquerait une montée des tensions sur la zone, à côté des territoires ouest-occidentaux. Ajoutez à cela les territoires du bloc de l'Est en Europe, les Occidentaux auraient été surpris sur la zone sud comme sur la zone est, voire la Russie aurait cherché à influencer les territoires du Maghreb. Également, il y a une influence idéologique. Le Royaume-Uni, en tant que démocratie, est opposé au communisme. La doctrine Truman et la politique de containment adoptée par les États-Unis et leurs alliés consistait à endiguer l'expansion communiste. Dans ce contexte, il était naturel que les Occidentaux soutiennent le gouvernement anticommunisme en Grèce. Aussi, un soutien occidental. L'Angleterre a bénéficié d'un soutien financier des États-Unis dans le cadre du plan Marshall, qui visait à reconstruire l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Le maintien d'un gouvernement anticommuniste en Grèce était une condition pour recevoir cette aide vitale. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux considéraient la Grèce comme un élément clé de leur bloc occidental. De cela, les États-Unis n'avaient juste qu'à financer l'Angleterre et les Occidentaux pour qu'ils fassent le travail d'éradication du communisme à leur place sur la zone et ainsi leur éviter des contraintes. Également, les États-Unis cherchaient un équilibre des pouvoirs, y compris en Europe de l'Est, où l'Union soviétique gagnait de l'influence. Le soutien des gouvernements anticommunistes, y compris la Grèce, faisait partie de la stratégie visant à préserver un certain équilibre régional. De ce fait, les États-Unis vont amener les financements nécessaires, les Occidentaux vont amener un soutien tactique et militaire à la Grèce afin de lutter contre le communisme. Les éléments majeurs de cette motivation à financer des guerres contre le communisme sur le territoire grec, notamment, comme expliqué précédemment, que l'Europe de l'Ouest était quasiment un archipel face à l'immensité soviétique qui se présentait face à eux. Cette trop forte influence soviétique aurait pu même pousser les pays de l'Europe de l'Ouest à devenir communistes. Synthétiquement, les raisons qui ont poussé les Occidentaux à protéger la Grèce du communisme sont des motivations politiques, des motivations stratégiques, idéologiques et aussi économiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à partager et à commenter la vidéo. Si vous souhaitez une vidéo que je compte produire sur la guerre entre les Italiens et les Grecs lors de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore à ceux qui regardent mes vidéos.